Le frère Ngoutakendo Gaspard, membre de l'OPH à l'armée du salut. Mumekwiza samna kutémoigner le solo Nabunene ya papa Guy-Émile Lufwa Setikwabo. En effet, j'étais dans un piteux état dans le camp de l'armée du salut, entouré de tous mes pasteurs qui passaient à tour de rôle dans ma maison pour prier. J'étais vraiment alité, très malade, prêt à mourir, presque. C'est à ce moment que je vais entendre un appel d'un membre de l'Uzolo que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, mais qui me dira qu'elle avait, c'est une sœur, ils avaient un message pour moi depuis près d'un mois, mais on ne me retrouvait pas. C'est papa Guy-Émile Lufwa Setikwabo qui avait demandé à ses frères d'intervenir pour se saluer, sinon il mourrait. Cette sœur est venue chez moi à la maison, dans la parcelle en face d'Éric et Max. J'habitais au centre-ville à ce temps-là. Elle est arrivée dans ma maison. Elle a d'abord prié. Elle était habillée en rouge bordeaux. Dès qu'elle est rentrée chez nous, nous nous sommes regardés avec mon épouse par rapport à cette couleur que je ne connaissais pas, qu'on ne connaissait pas. Elle a d'abord prié et puis elle nous a livré le message. Comme quoi, je devais aller vers ses frères pour qu'ils fassent, qu'ils prient pour moi pour 3 séances obligatoires, selon la demande de papa. On s'est regardé avec mon époux, j'ai dit, ah, mais pendant qu'on dort, pendant qu'on souffre, il y a quand même des gens cachés qui pensent à nous. Ils se sortent d'où? Ninzambi. Il n'a pas que na sambila, mais quand on baskila kuna, il faut que beto kukwenda. Et du coup na kenta muno met tout le monde en taxi, la maintenant ta muno donc ici kaina, ça mon va saluer ba prière. Ba salamu ba prière. Ba zonzela muno Guy-Émile Lufwa Setikwabo. Ba me pesa muno ba document nyonso. Et j'ai commencé à lire chez moi pendant que j'étais là à l'armée du salut. J'ai lu. Et après, je me suis décidé pour aller payer les sacrifices de membres de l'OPH. Zamabunga! Mais, vous n'avez un témoignage à mon nom. Le gros, ce qui est plus profond, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est voilà. Parce que la maladie, c'est pas pour ça que nous allons chez Dieu. Il y a que les membres, il y a Fiotina, Tatanzambi, membres, il y a malade. Alors, je ne faisais pas de filles dans ma maison. J'étais arrivé déjà à 6 garçons dans ma maison. Et j'ai commencé à faire des filles. J'ai eu, d'abord, j'ai eu des jumelles.
Non, avant les jumelles, j'ai eu un garçon que j'ai dénommé Cétile Lumière. Et quand je suis allé présenter cet enfant chez ses frères et sœurs, je vous assure, ce jour, c'était une grande animation. Et puis, j'ai rencontré un chant de quelqu'un qui était envoyé la lumière dans le monde. Ça va, mon gars? Ouais, ça. Et c'était simplement le début. Il y a côté à Samana Kuzava Montuina. Après, j'ai eu les jumelles. Jumelles, moi aussi, une jumelle, donc c'est Mani qui était décédée. Mani est décédée. La veillée se tient chez moi. Mani, il met au monde 2 jumelles. Et la première, il lui donna le nom de Mani. Et la deuxième jumelle, imaginez, c'est quel nom? Manita. Voilà, donc Mani et Manita. Un nouveau, bien inspiré. Maintenant, c'est Mani qui meurt. La suite. Alors, Mani meurt et la veillée se tient chez moi. Je suis maintenant à Kinsondi. Donc, je reçois 2 communautés dans ma parcelle, finalement. Parce que je suis allé rencontrer une autre famille que Guy-Émile Loufa-Sétikwabo m'a présentée. Donc, après l'enterrement, je reçois d'abord les collègues de service parce que, je ne vous l'ai pas dit, je suis employé aussi à l'armée du salut. Une carte qui vient, papa, c'est pas les gens, c'est pas les gens de dehors. Mais dans la famille, de la communauté. Hein, comme nous avons entendu beaucoup de choses ici. Donc dans toutes les communautés, on dirait que il avance, parce que lui, comme il avait promis là-bas, que tu verras ce que je veux faire là. Il y a une seule défaite de V. Donc il y a un quota en profondeur dans toutes les communautés. Et après, les gens ont pris peur. Ils ont adressé une lettre au quartier général de l'armée du salut pour qu'on retire le magicien. Alors, quand il a reçu la lettre d'affectation, il est allé encore voir son ami. Il a dit, ah, Guy-Émile le fois c'était quoi? Ah, mais vous avez sangé, vous avez sangé, mais membre qui levé, mais il qui peut sangé. Parce que il y a eu Kakali Kubanda, il y a eu mambo, il y a mingi, il y a betnangé, betnangé vous avez il y a eu mambo mingi. Donc, vous savez que vous l'avez peut sangé. Est-ce que quand tu as un même ça pour Bouddha? Quand tu as arrêté que papa, tu as arrêté. Sinon, il y a un lunga que il y a un Bouddha diak. C'est un Bouddha diak, peut-être, moi, monte à quoi que puis à Bouddha n'a une comme ça, il y a Pouyenge. Et alors, on l'a affecté à Ndende, à la frontière du Gabon là-bas Ndende. Il a été projeté là-bas comme sanction. Et quand il est arrivé là-bas, vraiment, c'était dur. Dur. Parce que les pasteurs chez nous, ils vivent des collectes qu'on fait là. Donc le dimanche, quand ils jettent un coup d'œil dans le panier, c'est 1600. Dimanche, il jette un coup d'œil, c'est 1600. Ah, vraiment, qui a dit, mais quoi, mais pas si n'a pas Babana aussi, mingi vandana yat. Quelque temps après, qu'est-ce que tu me dis que vous? Oh, qui a dit Tatanzap. Moi, vous mettez que ça le quoi, ah, Mambiaï, ah. Alors, il y a une Félix à Kent n'a bravé la quiz Bouddha. Dès que Kent me quiz Bouddha, je crois une semaine après, il va recevoir un habitant de Kibossi, un chef de village, c'est M. Samba Ramasuka, je crois.
Damatsuka, ok. Damatsuku, voilà. Donc, il reçoit, en tout cas, les mains qui pesaient là. Il est venu les voir, disant que je suis envoyé par Kondiangé ya Luzolo, donc mes fils Mounou, donc Mama Kawia, il y a mes fils. Ah! L'ami fidèle. La maison, mais vous en aurez pour combien de temps à Brazzaville? Sinon, peut-être encore un mois. Il faut moi le vendre Mangolo, après vite que Kwenda. Maintenant, je crois, avant la fin du mois, il était venu encore rendre visite au nouveau-né. Toujours envoyé par l'ami fidèle Guémi Loufoua, c'est quoi? Alors, il faut baka moto mupika na Brazzaville. Yaki ya kufamuke tenter na demander moi aide comme ça vous ça yao. Alors il me quiz na Brazzaville. Me quiz na Brazzaville baka velo kon pèse na réparateur. Il y a une salle diagnostic comme ça après on connaît ça va bambongo. Il va chercher de l'argent, il laisse le vélo chez le réparateur. Le réparateur, il descend le moteur, il est en train de faire de réparation. Alors il reçoit un vieux qui vient chercher le pasteur là. Mais nous tu as vélo là, il va côté de mes couettes. Il dit, ah, il y a de mes couettes, c'est tellement à quoi de sauce en bongo. Donc, ah bon, mais il y a un salaire parce qu'il y a qui ça là, quoi. Il y a une maison à prix, il y a une maison à fouta, nyonso, après il me couette d'ailleurs. Le pasteur a tourné, il revient là-bas pour venir chercher le vélo. Il vient dire, mais comment? Est-ce que c'est bon? Non. Yann n'a mis sa moto. Il dit, c'est bon. Ah, à bientôt, je ne sais pas où est-ce que tu vas m'amener. Combien je vais payer? Il dit, tu n'as rien à payer. Oh, comment? Mais ça change là, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y a un vieux chauve comme ça qui est venu te demander, il était embêté vraiment, on dirait qu'il voulait te voir. Donc il t'a cherché même partout là, mais après il a payé la facture et il est parti. Wow! Quel privilège! Ah! Alors il a pris son vélo. En tout cas, quand il est reparti, il était content, très content. Après, quelque temps après, va me changer, va me faire du bondo. Et pour moi, il me cuisa, et elle m'est allée à l'Ikiadi, na moi na Fioti, alors elle m'est déplacée à Brazzaville. Donc, affecté à Brazzaville, dans un poste de Brazzaville. À Brazzaville, il y a une maison à Kuna, bah, mais nous, on a une centaine, bah, mais affecté à l'INAC, directeur adjoint à l'INAC. Il n'a pas fait 6 mois, il a fait un accident mortel. En tout cas, c'est là où ça commence à devenir vraiment sérieux. C'était grave. Quand on m'avait raconté ça, j'ai pleuré parce que j'étais son ami intime. En tout cas, donc j'étais le premier à être saisi. On a dit on l'a ramassé sur le goudron. C'est un véhicule qui allait à l'enterrement qu'il a ramassé, il était sur sa moto. En tout cas, on ne sait pas s'il va vivre. J'ai dit, mais je fais quoi? J'ai tremblé même là. J'ai dit, non, je ne sais pas si ça c'est quoi. Je ne sais pas si donc j'ai couru, je vais informer les frères et sœurs. Après, je vais mettre ça là dans séance à distance. Après, je vais mettre la CHU. L'os là était sorti du trou là, de la cavité là où ça reste là. Les frères et sœurs sont venus, je vous assure, quand ils sont venus, c'est vraiment, ils ont prouvé, ils ont vraiment, ils ont prouvé l'amour sincère du prochain. Moi, même si je ne venais pas à l'hôpital, je savais qu'en permanence il y avait un frère ou une sœur de l'Uzolo qui venait à l'hôpital. Ils sont là disséminés là. Il a fait 73 jours au CHU.
73 jours, il a reçu 73 repas de frères et sœurs. L'amour en action. Vraiment, ils ont mis l'amour en action. Les autres sont venus prendre les habits, les draps. Donc il y avait une sœur qui était à proximité de l'hôpital général qui a dit, les tenues là, les draps, c'est moi qui vais les laver, je vis seulement à côté là. Donc tous les jours, il vient ramasser les draps et après, il va laver. En tout cas, le major était émerveillé. Ah! Quand il pense encore à son ami là, il dit, ah, ça on dirait que c'est toujours mon ami là qui organise ça. C'est toujours mon ami là qui organise ça. Et il était très réconforté. Alors, il devait être opéré, on a programmé l'opération, je vais aller vite. On a programmé l'opération, on a donné une ordonnance qui devait coûter 360 000. On a acheté beaucoup de produits. C'est moi qui suis allé acheter ces produits. On l'a programmé. Un jour avant, on est venu le prendre, on l'a préparé, on l'a rasé et le lendemain, on devait l'opérer. Alors, très tôt le matin, j'arrive au CHU. J'arrive au CHU, il me dit, le frère, bon, il n'aimait pas m'appeler le frère Gaspard. Il y a un nom de l'autre côté de ce qu'on gérait là qui me donnait, c'est le frère Mathieu. Il m'appelait le frère Mathieu. Le frère Mathieu, ah, vraiment la nuit que j'ai passée là, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je vais te raconter après. Ok. Après, je sors pour la visite du professeur. Le professeur arrive dans la salle. Il vient dire, alors monsieur, vous êtes prêt pour l'opération? Est-ce que votre morale, c'est bon, on vous a déjà préparé? Il dit, oui professeur, je suis déjà préparé. Donc, il vient là, il va tâter le pied. Il tâte le pied. L'os là était collé sur l'autre os là, la cargaison là. Puisque c'était sorti, c'était collé derrière. Mais quand il regarde là, il tapote là, il dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il prescrit donc une demande de radio. Après, on vient m'appeler dehors pour le soulever, pour l'amener vite à la radio avant l'opération. Pardon, avant que le professeur n'arrive, il est mieux que tu commences d'abord par révéler ce qu'il a vécu la nuit, avant que le professeur arrive le matin. Bon, si je n'ai pas d'abord révélé ça parce que lui, il ne m'avait pas encore révélé ça. Il avait gardé ça. Il m'a dit simplement, je ne sais pas ce que j'ai vécu la nuit là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas dormi, le frère Mathieu. Donc après, je le prends, je l'amène à la radio. On fait la radio, on amène les clichés, et on donne chez un infirmier, il amène chez le professeur. Après, tout de suite après, le professeur vient dans la salle. Il dit, mais monsieur Mpini, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais on dirait que tu es guéri là, soulève un peu ton pied là, il soulève. Et, bon, est-ce que tu peux te mettre debout? Il dit, ben, si vous me le demandez, il descend sur le lit, il se met debout. Il se met debout comme ça. Il dit, mais on dirait que ça va. Ça va, on dirait que ton pied. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors il dit, mais je vous garde quand même un jour. Je veux voir comment vous allez dormir. Et demain, si c'est bon, je vous sors. Donc, demain, il va sortir. Demain, là, j'avertis les frères et sœurs pour qu'ils n'amènent pas la nourriture à l'hôpital parce que on a dit que notre officier va sortir demain. Demain, très tôt le matin, je suis là. J'arrive, on a attendu jusqu'à 9 h la visite et on va sortir donc le major. Il va aller à la maison. J'ai cherché le major de l'hôpital pour lui dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec les médicaments? Il me dit, non, mais vous pouvez laisser ça ici et je peux revendre ça. On va revendre les médicaments qui étaient destinés à notre pasteur. Les frères et sœurs sont arrivés au CHU en délégation, ils étaient contents. Ils avaient même acheté des béquilles pour le pasteur et on l'a pris dans un cortège. Nous sommes allés jusqu'à l'INAC. Et quand nous sommes arrivés là-bas chez lui, c'est là où il va nous faire finalement le témoignage que la nuit j'ai pas dormi parce que j'essaie de dormir là, et le sommeil ne veillait pas, mais à un moment donné, c'est comme si je dormais, comme si je ne dormais pas. J'ai vu le grand maître sortir dans la salle. Il est arrivé accompagné de 2 hommes habillés en blanc.
Il y en a qui tenaient des perfuseurs, il y en a qui tenaient des boîtes à outils. Donc, quand ils sont arrivés ici, il a dit alors mon ami, ça y est, hein, c'est des grands médecins que je t'ai amenés, alors ils vont te soigner après, bon, c'est fini mon ami. Et un médecin est venu le relever pour l'asseoir et l'a injecté au dos. Et à partir de ce moment-là, il a perdu connaissance et il entendait seulement les ciseaux, les pinces qu'on déposait dans les boîtes. Toute la nuit, donc, c'était ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Bon, moi, qui ai connu à peine Guy 1000 fois cette quoi beau. Quand je rentre à la maison, mais c'est un choc. J'ai dit, mais finalement, mais je comprends rien, je comprends. C'est vrai, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, mais qu'est-ce qu'il est? Moi, je suis malade. Là-bas, on ne se connaît pas. Mais lui, se soucie, il envoie des gens. Bon, là, il arrive, je ne sais pas, mais finalement, mais qui il est? Qui il est? Alors, le major Mbini rétabli, il devait suivre maintenant les conseils du médecin, mettre le coussin, ne pas coller les deux genoux, et prendre un repos. Il prend un repos chez lui, donc chaque jour il était là à l'ombre, il restait seul là. Après une semaine, la deuxième semaine, il reçoit un vieux qui vient ouvrir le portail. Là-bas c'est isolé à Linac, hein, c'est à Mansimou là-bas. Ceux qui connaissent Brazzaville, de l'autre côté du Dieu, à Mansimou là-bas. Donc il voit un vieux rentrer là. Il rentre, il vient à la porte, il toque à la porte, alors que lui il était un peu plus loin, sous le manguier. Il dit non papa, viens par ici, il n'y a personne là-bas. Il était resté seul dans l'enceinte. Le papa s'approche là-bas. Il lui dit vraiment, pardonnez-moi papa, mais je suis handicapé. J'ai besoin de 10 000 francs. Mais j'ai un téléphone que je suis en train de vendre. Le téléphone là m'a coûté 200 000. Mais j'ai dit, mais je vais vendre ça chez qui? J'ai préféré venir vendre ça chez un pasteur. Donc si vous me donnez 10 000, je vous donne ce téléphone là. Il est très outillé. Il y a même l'internet là. Et tu pourras même naviguer pour toi sans payer. Il a regardé ça. Un téléphone rouge bordeaux. Alors, le papa prend les 10 000, il sort, il est parti. Bon, lui il reste avec le téléphone, il regarde le téléphone, il regarde. Après, il prend l'autre téléphone, il appelle le frère Mathieu. Il dit, je ne sais pas vraiment, j'ai eu un nouveau téléphone ici, mais je n'arrive même pas à manipuler ça. Si tu peux traverser, parce que moi, je travaille à l'école de formation Kitsundi Barrage, sur la montagne là, au séminaire de l'armée du salut, et lui est de l'autre côté. Donc je dois traverser le Dieu pour aller chez lui, marcher, puis arriver à Mansimo. Donc, rapidement, je lui dis, mais moi le téléphone, moi aussi, surtout quand tu parles d'internet, moi aussi je connais rien. Donc je dois prendre mon petit qui est à la maison, comme ça on va venir. Je vais prendre mon petit étudiant, rapidement on prend la pirogue, on arrive chez lui. Dès qu'il m'a présenté le téléphone, franchement, il restait seulement que je m'éclate comme ça et que je me promène là. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, le type là qui veut te vendre ça. Moi j'ai entendu beaucoup d'histoires là-bas, chez les frères et sœurs là. Est-ce que vraiment c'est pas lui? Il était comment? Non, il avait un complet, contre-veste, manche courte. Donc il n'était pas chaud. Non, il n'était pas chaud. Ah non. Bon, d'accord. On prend le téléphone, on donne donc à l'enfant. L'enfant commence à manipuler le téléphone, il ouvre le téléphone, après. Moi, l'intuition me dit, on va, mais d'abord, Guy est mis le fois, c'est quoi bon? Sur l'internet. Il a mis le nom quand il a lancé. Le signe là est sorti. Ça sort. Je dis, descends, qu'est-ce qu'on a écrit là? Oui, c'est ça. OPH, la amour après. Après, c'est papa, le grand maître
en tenue de cari-cari, comme ça, avec les deux mains, comme ça là. Je dis, descends encore, qu'est-ce qu'on a écrit là? Je lis ce qu'on a écrit là. Je dis, nous sommes 3. Moi, le major et mon fils. Et quand on descend, on voit l'affiliation. Donc, il est né de qui? Mazozeka, quand, avec Kifoueti, il est né à Makaka, tout ça. Donc, on a donné toutes les références, on est en train de donner. Bon, le téléphone, il faut descendre, hein, tout le temps descendre pour lire tout ce qu'on met là. Tout de suite après, quand on descend, on voit une photo en veste. C'est toujours lui. J'ai mis le face du corps. On descend, on met le titre, sa naissance. Sa naissance, lorsque on descend, on voit une photo de sa naissance. Alors, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si vous avez déjà navigué dans ce site, mais ce qu'on a vu, nous avons vu la naissance du grand maître qui est mis le face de Kwabo. On a vu 3 palmiers. 3 palmiers, mais en bas là, il y a une femme noire. Mais à côté, il y a eu 3 blanches qui sont en train de faire accoucher cette femme noire là. La deuxième photo, c'est les blanches là qui tiennent l'enfant. L'enfant est noir. Donc 2 noirs avec 3 blanches. Oh. Mais c'est pas possible. Je regarde le major, je dis mais c'est pas possible ça. Monte encore là, monte, petit, monte encore là. Monte, je veux voir la première photo. Je vois la première photo. Bon, j'avais entendu parler là-bas quand on me faisait l'histoire. Il est né à Makaka, bon, j'ai retrouvé ça. Bon, entre les 3 palmiers, on m'a dit que la maman était seule, elle est allée accoucher seule. Mais là, je vois, je regarde 3 femmes blanches. Oh, mais on va parler des choses ici. Mais, alors, on descend encore. Quand on descend, après sa naissance, c'est l'origine de son pouvoir. On a écrit le titre là. L'origine de son pouvoir. On a écrit beaucoup d'hommes de science, beaucoup d'hommes de ceci, cela, sans rentrer en études pour connaître l'origine de sa puissance, mais et de maisons mystiques. Ils ont bien dit, les maisons de science et les maisons mystiques, ils sont en train de chercher l'origine de sa puissance, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas encore abouti à un résultat. Donc le seul est le résultat. Donc ils ont passé à un pouvoir divin. Zamba Bonga. Il y a imam. Il y a imam. Je sais, bon, finalement, il voulait, donc il a voulu que nous le découvrons parce qu'on avait quand même des points d'interrogation, mais nous venons quand même de quelque part, nous avons une doctrine, bon, ça on n'a jamais connu ça, mais certainement il a fait, et donc c'est lui, donc là on commençait déjà à avoir l'assurance que c'est lui-même qui est venu vendre le téléphone. Alors, ce domicile, on dit ce domicile. On nous montre le premier appartement, c'est en France, avec l'adresse. Et il est en haut de l'étage là-bas. On dit c'est lui. On descend comme ça, il est ailleurs là-bas aux États-Unis d'Amérique. Donc on a donné plusieurs domiciles. On s'est dit, mais qu'est-ce que. Mais c'est pas possible. Alors, ces activités. On a vu seulement un petit cliché de Lozolo, petit cliché. Mais le plus grand, quand on descend, on voit une multitude de blancs et on dit c'est lui qui est en train de diriger cette séance. Mais c'est curieux. Il n'est pas noir. Mais on a dit, c'est lui. On descend encore,
on le voit, on dit bien, ça aussi c'est lui. Il est en train de discuter avec les gens qui sont autour de lui. Donc, je ne sais pas. On dirait qu'il a... Bon, ici, nous avons le TP. C'est tellement qu'on dirait qu'il y a d'autres... on dirait qu'il y a un autre cercle rapproché là. Parce qu'on a dit, là, il est en concertation avec son cercle, le noyau dur. Mais c'est des blancs, tous, c'est des blancs. On a navigué, on est descendu là, on le voit encore. Il est en train de tenir une réunion, rien que les blancs. Alors, quand nous sommes sortis de ce site, on a essayé un peu de naviguer dans les sites de certaines personnalités, mais ce qu'on a vu, je ne peux pas vous dire ça. Et je dois vous dire, après le Major Mpini, quand je suis allé là-bas, je trouve des gens qui allaient lui faire le massage. Quand je demande, il me dit que non, ces gens-là, parce qu'on a dit le pied là pour que je marche vite, il faut ces gens-là. Je me suis fâché, on s'est chamaillé, en tout cas on ne s'est pas compris. Lui, mon pasteur, mais ce qu'il disait qu'on peut me convaincre, moi, en tout cas ça ne m'avait pas tenu. L'autre jour, quand je repars là-bas, je demande, mais comment le téléphone, est-ce qu'on peut naviguer? Il dit, oh, c'était coupé. C'était coupé et je sens que quand je m'assois comme ça, le genou là est plus avancé que l'autre genou. On dirait que je suis retombé dans la maladie. Ah Seigneur. Bon, les frères et sœurs qui venaient là-bas, bon, ils venaient là-bas, eux aussi ils étaient dessus, et bon, ils ont dit, ah ça vraiment, on dirait qu'il y a d'autres choses. Donc un mélange de pédales et qui est mis automatiquement. Alors, lorsqu'on descend au quartier général pour présenter ce cas-là, on repart au CHU, le CHU a dit, ah, ça, ce n'est plus ici, ou vous l'envoyez en France, ou bien vous l'envoyez à Kinshasa. Ça devient plus compliqué. Alors, on négocie avec Kinshasa, on a téléphoné là-bas, on a dit non, il y a des Allemands qui viennent faire des opérations, mais c'est une fois par an. On a pris des contacts avec le territoire de là-bas de l'armée du salut, on a pris un rendez-vous, et le jour arrivé, lorsqu'il traverse pour aller suivre l'opération là-bas, quand il arrive, les gens qui étaient venus pour opérer avaient terminé la mission, ils étaient repartis. Donc il devait attendre encore 1 an. Ah mes frères et sœurs, même là quand tu tombes, ah il y a qui va compliqué. C'est pas bien de tomber. C'est pas bien de revenir. Vraiment. Alors que au CHU, on lui avait mis des vis pour maintenir l'os là. Et une année encore qu'il va attendre avec ces vis là. Juin, il va attendre juin prochain. Quand il est allé, on l'a opéré là-bas. L'infirmière qui le sortait du bloc est venue cogner la porte, il a projeté par terre, l'os là est sorti encore. Alors c'est pour vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, que mambo ya kuvutuka na manima yake le mambo ya pasi. Vraiment c'est difficilement qu'il s'est en sorti. 4 ans qu'il a fait avec ce pied là pour qu'il se rétablisse. Maintenant là ça a l'air d'aller. Il marche bien maintenant. Il marche et quand je venais, je l'ai téléphoné pour lui dire que il a dit, ah le frère Mathieu, l'intention, tu connais l'intention. Ils ont dit la monokoma. Alors je crois que je vais terminer dans la communauté pour que il faut prier pour lui. C'est l'ami à papa.
c'est le major Mbini Paul. Vraiment, Mambouya Passi, j'ai parlé de bégayement de l'enfant. Ok, l'enfant, après quand il a commencé à parler, l'enfant est né, et l'enfant, quand il est né métissé. S'il n'était pas prévenu, il devait avoir des problèmes dans le foyer. Et quand il commence à parler, l'enfant là bégaye, un bégayement terrible. Il est dans la maison du major, cet enfant-là. Il s'appelle Jérémie, cet enfant-là. Les frères et sœurs qui visitaient le major Mpini, ils connaissent, ils ont parlé avec cet enfant-là. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, c'est pour dire aux chers frères et sœurs que le grand maître qui n'a pas salak salou yanene en dehors ya yina andi salak, c'est vrai. Avant qu'il y ait un quiz kusala ya kwako, c'est ce que j'ai pensé moi, que yina yakuna yina muku talaka munu mu pensez à kusala ya peut-être avant qu'il n'arrive ici. Et il sait pourquoi il ne veut pas que tout le monde vienne siéger. C'est lui qui sait. Parce que quand j'ai vu, j'ai dit, ah, mais tous ces membres-là, mais une multitude. Donc, Bête Salakeba, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Et moi, quand je rencontre ce major-là, je me dis, bon, ça c'est moi, mais certainement, mais ils sont disséminés là qui ne vont pas dormir, qui ne vont pas au dambage. Donc ils sont nombreux. Parce qu'on est resté là, c'est lui mon pasteur. Mais je n'ai jamais su. Il y a qu'un membre. Il y a qu'un membre. Il y a que Kubombila bête. C'est pas le moment. Parce qu'il y a que n'a étape et Dieu est souverain. Zamabonga. Ça va? Et avant qu'on applaudisse le frère Mathieu, c'est comme ça que son pasteur l'appelait. La croix qui est Manzibouya, oh Louvounoui, Émile n'a jamais été dans une maison Jubilant de joie.